10 juin 1940, au fond de cette cour, derrière l'une de ses fenêtres, une pièce est éclairée. C'est celle où vit, où travaille, où dort celui qui n'est encore que général de brigade à titre temporaire, Charles de Gaulle. Détail amusant qui n'a pas dû échapper au général de Gaulle, c'est ces jeunes pages que vous avez sur la droite, pensifs, méditants, plein de réflexions. Et si le sous-secrétaire d'État à la guerre choisit le château de Beauvais à Azay-sur-Cher, ce n'est pas pour son architecture, mais plutôt pour les 2 téléphones qui y sont installés, chose rare à l'époque. Et le lieu regorge d'anecdotes historiques, car la tension est à son paroxysme entre De Gaulle et Pétain, installés au château de Nitré à quelques kilomètres. Le général de Gaulle est allé chercher le maréchal Pétain pour un conseil des ministres et ils ont refusé de faire voiture commune. Le général est monté dans sa traction et le maréchal Pétain est monté dans sa Delahaye, une voiture comme vice-président du conseil pour se rendre à un conseil des ministres. Une fois partis de Beauvais, les 2 hommes ne se reverront plus jamais. C'est aussi dans cette pièce, près de cette cheminée, que les prémices de l'appel du 18 juin seraient nées dans l'esprit de De Gaulle. Une affiche originale de l'appel fait d'ailleurs partie des objets mis en vente demain dans ce lieu. Cette vente sera poussée par un sentiment très particulier parce qu'elle concerne le général de Gaulle et que lui-même a résidé ici au château de Beauvais. C'est donc une vente très émotive, chargée de symboles, une vente historique qui fixera, de plus, la cote du général de Gaulle aux enchères. Car c'est bien la première vente autour du général. Près de 150 pièces seront proposées, amassées par un collectionneur du sud de la France au fil de sa vie. Photos dédicacées, livres, affiches ou encore meubles à l'effigie de Gaulle, tout y passe. Souvenirs plus émouvants comme ce drapeau marqué d'une croix de Lorraine. Bleu, blanc, rouge. De Gaulle quittera Beauvais le 12 juin 1940, 70 ans après son séjour, 40 ans après sa mort. Cette vente sera l'occasion de découvrir un lieu chargé d'histoire, ouvert au public pour la première fois et sûrement la dernière.